Bonjour les enseignants et enseignantes secondaires. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo concernant les CLA, les comportements liés à l'apprentissage et la note finale. So, première chose que vous allez faire pour vos cours secondaires, vous allez vous rendre la notation, note finale et rase, comme d'habitude quand vous faites pour les autres bulletins. Et je vais me rendre à les comportements liés à l'apprentissage. Le premier, c'est habileté en gestion personnelle. Qu'est-ce que vous allez faire pour 3 des 4, habileté en gestion personnelle, responsabilité sociale et engagement envers la francophonie? Vous allez remplir les cellules avec un 9. Puis la raison qu'on met un 9, c'est parce qu'on veut dire au Power Teacher Pro qu'il y a quelque chose là. Et quand on envoie le bulletin à la province, ça va être vide, mais on veut qu'en arrière-plan, ça reconnaît qu'il y a eu quelque chose. Ça ne donne pas des milliers d'erreurs. So, vous allez remplir avec un 9. Après ça, vous allez choisir remplir. Ça va faire un remplir automatique. Ça, je vais me rendre à participation active à l'apprentissage. Celui-ci, vous devez évaluer les CSPR. So, je vais mettre un C pour cet élève-là, disons. Je continue, je descends la liste. Puis après ça, je vais juste la remplir rapidement. So, c'est la seule que vous devez remplir officiellement avec des CSPR. Après ça, je me rends à la responsabilité sociale. Encore, je remplis avec des 9 tout le long. Et le dernier, engagement envers la francophonie, je vais remplir avec des 9 tout le long encore. Et puis, je vais sauvegarder mon travail. Maintenant, quand vous regardez ici, l'élève a une note de 48% ici. So, l'élève est en train de faillir. Mais, qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais créer 2 preuves d'apprentissage après le 20 mars. Puis vous savez tous que la province a dit que la note que l'élève avait le 20 mars est la note qu'il va avoir, ou elle peut augmenter, mais elle ne peut pas diminuer. So, je vais vérifier, voir si cet élève-ci avait un plus haut qu'un 48% à la date du 20 mars. So, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la preuve, cliquant sur le petit crayon. Je vais l'exclure de la note finale. Je vais sauvegarder. Je vais faire la même chose pour la deuxième preuve que j'ai créée après le 20 mars. Je vais l'exclure. Puis après ça, on va aller voir si sa note avait baissé, augmenté ou resté pareil. So, je vais me rendre à la note finale rase ou vérification de commentaires. Et puis, cet élève-ci avait un 51% au 20 mars, qui veut dire il ne peut pas baisser plus bas que 51%. So, vous avez deux choix ici. Comme j'ai mentionné, c'est d'aller dans les preuves d'apprentissage, puis exclure la preuve. Mais là, j'ai exclu la preuve pour tout le monde dans la classe. Puis si je veux pas faire ça, j'ai quelques options. Je peux faire ceci, remettre la preuve, et aller à mes élèves, et puis désactiver. So, je vais ajouter, supprimer des élèves. Je vais enlever le premier élève de cette preuve-là. Puis là, je vais sauvegarder. Et puis, je vais retirer et supprimer les scores. Je vais faire la même chose pour la deuxième preuve d'apprentissage. Je vais aller aux élèves. Je vais ajouter et enlever les élèves. Je vais enlever le premier élève parce que lui, sa note a changé. Je vais sauvegarder. Je vais retirer les scores. Et là, je vais me rendre ici. Vérification de commentaires. Et comme vous pouvez voir, il y a 51. Si je me rends à S2, il va y avoir un 51 aussi. Ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon de le faire, c'est que je retourne à mes preuves. Je vais juste remettre l'élève dans ma liste. Ça, je vais ajouter. Je vais sauvegarder. Je vais aller à la deuxième. Je vais ajouter l'élève. Je vais sauvegarder. Je vais juste aller voir s'il y a eu sa note pour ses preuves. Évidemment, ça va être vide. Sur lui, j'avais mis un 1 ici, juste pour vous montrer l'exemple. Et dans l'autre preuve d'apprentissage, j'ai aussi mis un 1. Puis je vais aller remettre, excusez-moi, je clique sur la preuve d'apprentissage. Et je vais mettre un 1 encore, je vais sauvegarder. So là, vous allez voir qu'il a, si je vais à note finale rase de vérification de commentaires, il va avoir un 49, 42-49. So, l'autre chose que je peux faire, c'est que je peux me rendre à S2 et dire, OK, so, si je retourne à T4, vous allez voir que T4, il est à 49. So, je peux me rendre à S2 et je peux faire un override de la note finale. En cliquant ici, je vais dire, OK, je lui donne son 51, je donne son 51,
et j'enregistre. Et je viens juste de faire un override de la note finale. Ça, c'est une autre façon plus rapide qu'enlever les élèves, mais vous avez une option ou l'autre ou enlever la preuve complément pour tout le monde. So, en faisant ceci, là, l'élève dans son bulletin va pas avoir moins que 51. Et c'est comme ça qu'on peut modifier la note finale de l'élève. So, si vous avez des questions concernant cet aspect-là de la note finale avant le 20 mars, parce que les T3, le bulletin T3 a été fait au mois d'avril. Si on va d'après le bulletin de T3, ça se peut que le jeune passait avant ça. So, c'était vous autres à vérifier ça. So, si vous avez des questions concernant les CLA ou la note finale, n'hésitez pas de nous contacter et on peut vous aider. OK, merci beaucoup. Bonne journée.